Chapitre 2. Rêvez de nouveau la bibliothèque vivante. À mesure que le concept de bibliothèque pénètre en vous, vous commencerez à comprendre la valeur des sentiments et comment vous êtes une clé à la vaste connaissance emmagasinée ici. Nous travaillons avec des êtres très anciens, appelés gardiens du temps, qui tiennent le gouvernail de votre univers. Pouvez-vous imaginer, tout comme vous pilotez une auto pour qu'elle garde la route, les gardiens du temps pilotent l'univers sur une trajectoire. Ce sont les instigateurs originels, les innovateurs des bibliothèques vivantes. Ils sont la création des maîtres du jeu. Afin de prendre contact avec les gardiens du temps, vous devez être, et nous utilisons ici vos termes humains, hautement évolués. Plusieurs connaissent leur existence, mais comment pouvons-nous les trouver et les amener à communiquer? Il existe des récits où il est question d'être hautement évolués sur votre planète. Mais comment les rencontrer et comment les amener à travailler avec vous? Comment les amener à vous révéler leurs secrets? C'est simple, vous devez vibrer à la même fréquence. Comme les yogis et les chamans de votre monde, les gardiens du temps possèdent des personnalités difficiles à cerner. Ce sont des énigmes. Bien qu'ils soient connus et respectés, peu savent où ils habitent, comment les rejoindre ou à quoi ils ressemblent. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec les gardiens du temps. Ce sont nos maîtres, de même que nous formons l'un des groupes qui vous enseigne. Les gardiens du temps nous ont incités par la ruse à découvrir les bibliothèques vivantes. Ils nous ont également incités par la ruse à trouver le moyen d'activer ces bibliothèques, car ils ne veulent pas perdre leur univers. Les gardiens du temps garderont votre univers séparé jusqu'à ce point de l'existence où tout l'univers comprendra qu'il ne fait qu'un. Lorsque cela se produira, l'univers s'effondrera sur lui-même, pour ainsi dire, ne faisant plus qu'un avec le Créateur originel, tout en comprenant le processus impliqué. Les gardiens du temps font tout en leur pouvoir pour ne pas perdre cet univers, car si votre univers se détruit avant d'être complet, il ne remplira pas son but. Afin d'accomplir celui-ci, il fragmente l'univers en créant ce que vous appelez le temps. Le temps fragmente tout, permettant à l'univers de s'explorer lui-même, de découvrir que tout fonctionne ensemble et d'en arriver à l'éventuelle compréhension qu'il est entier et que tout ne fait qu'un. Les gardiens du temps observent que leur univers est en train d'être envahi. Ils voient qu'il se dirige vers la destruction et la fragmentation, une fragmentation qu'en fait ils appuient. Ils gardent votre univers fragmenté afin qu'il et que chaque autre monde découvre lui-même l'importance de chaque autre monde. La fragmentation qui préoccupe les gardiens du temps, cependant, c'est la séparation des formes de vie existantes de leur essence. C'est par cette méthode que les reptiliens et autres énergies créent de la tyrannie. Il y a un point dans votre avenir lointain où les gardiens du temps sont très préoccupés par la direction que les choses ont prise. Nous utilisons les meilleurs termes afin de rendre ceci concevable pour vous. Nous avons appris que la maîtrise de l'enseignement vient souvent avec la ruse, ce qui implique de confondre la structure de croyance actuelle afin d'en percevoir une autre. Nous sommes nous-mêmes des étudiants et nous imaginons tout cela, tout comme vous, et nos propres maîtres nous incitent par la ruse à faire certaines choses dont l'une consiste à travailler avec votre planète. Nous sommes en quête, à la recherche de notre envol, car nous sommes des aventuriers et il y a toute une histoire à propos de la façon dont nous en sommes venus à nous engager envers la Terre. Notre quête impliquait le fait de trouver les bibliothèques vivantes et votre planète se trouvait être une clé. Nous nous sommes dit, eh bien, n'est-ce pas là un fait intéressant?
Nos ancêtres sont venus et sont sortis d'ici sur le bout des pieds depuis des éons, et voici la clé que nous cherchons. Nous ne la voyons même pas alors qu'elle se trouvait sous notre nez. Il est intéressant de voir comment les choses sont cachées dans les réalités et de rencontrer d'autres portions de soi-même afin de provoquer un changement dans sa propre vie et dans l'univers même. Nous venons du futur et nous cherchons dans les corridors du temps. C'est notre mission. À partir du futur probable d'où nous venons et avec lequel nous fonctionnons en tant que Pléiadiens, notre intention est de modifier le passé, car celui-ci, selon la direction que semble prendre votre univers, est rempli de tyrannie. Vous vivez à l'intérieur d'une zone de libre arbitre. Cela veut dire que tout est permis. Dans cette expérience particulière, toute chose est le créateur originel. Nous vous rappelons que, dans ce monde de dualité, l'ombre définit la lumière. Allez vous promener par une journée ensoleillée et voyez ce que font les ombres. Commencez à étudier votre monde littéralement et symboliquement et voyez qu'il vous parle tout le temps. La Terre est un endroit absolument miraculeux dans l'existence, car elle a été remplie de l'histoire de l'univers, tout comme le corps humain. L'humain a été conçu de cette façon à cause de la bibliothèque vivante. Lorsque l'univers fonctionne en harmonie, sans tyrannie, une civilisation est libre d'échanger de l'information avec une autre. Cela facilite magnifiquement le commerce et l'échange des idées afin que des énergies individuelles puissent venir et explorer. La bibliothèque vivante est comme une gigantesque auberge espagnole. Un collectif de civilisations travaillant généreusement en harmonie ont donné toutes leurs connaissances et leurs énergies pour la former. Elles ont créé des endroits dans votre univers où l'information a été emmagasinée. Cette information serait disponible pour faciliter un développement particulier de l'univers lorsque le moment viendrait. Ce moment est arrivé. Des civilisations dans l'espace sont en train de mourir parce qu'elles n'ont pas accès à la bibliothèque vivante, de même que des masses d'humains sont en train de mourir parce que vous ne comprenez pas votre corps et il n'y avait pas accès. Vous êtes des clés intégrales. Le courage et la foi que vous avez en vous-même déterminera le cours de l'expérience pour toute existence. À mesure que la Terre évolue vers un point d'équilibre et d'union par synchronisme, elle crée un alignement géométrique avec les 11 autres bibliothèques qui composent ce système de bibliothèques. Lorsque cet alignement aura lieu, les 12 bibliothèques créeront leur propre configuration de lumière qui reformera votre univers, signalant une liaison, une certaine victoire pour toute la création. Vous êtes reliés aux 11 autres bibliothèques et votre tâche consiste à unir les 12, à créer le tournoiement des 12. Tout comme vous êtes en train d'activer vos 12 chakras pour ouvrir et relier de l'information en vous, vous activerez et remettrez en fonction les 12 bibliothèques. Le tournoiement de ces 12 systèmes, 12 chakras et 12 bibliothèques cosmiques, attirera des énergies qui s'entremêleront et circuleront dans de nombreux centres d'information. Cela déclenchera de nouvelles versions et de nouvelles significations à propos d'événements qui auparavant paraissent peut-être dépourvus de pertinence et de sens. À mesure que vous rassemblerez le tableau entier, vous commencerez à comprendre les prétendus dieux en action et la façon dont ils utilisent votre monde. En tant que membre de la famille de lumière, vous êtes une source assez neutre, comme une compilation d'énergie souple qui mute aisément en une gamme de formes. La flexibilité dont vous faites preuve permet à d'autres de vous employer, de fusionner avec vous, de devenir vous et d'entrer dans des systèmes de réalité dont ils ne pourraient faire l'expérience sans vous. Nous voulons que vous compreniez davantage qui vous êtes et à quel point la famille de lumière est inestimable. Vous allez dans des systèmes de conscience et les changer lorsqu'ils sont coincés dans leur propre évolution. Il est souvent très difficile pour les systèmes d'accomplir leur propre changement.
Nous voulons que vous deveniez souverain dans un rôle plus élevé, sans vénérer personne. Les principes que vous devez respecter par-dessus tout sont votre véhicule physique, la terre et tous ses occupants. Respectez votre corps physique comme si on vous avait donné un joyau impeccable et agissez comme si vous possédiez la création la plus valable de l'univers. Respectez la terre d'abord et avant tout. Cela fait partie de la mission et c'est là-dessus que repose votre valeur. Nous pensons que ce concept de bibliothèque vivante est tout à fait approprié parce que vous avez tous une compréhension de ce qu'est une bibliothèque. Cette analogie convient car elle facilite la compréhension de ce dont nous parlons et qui est en fait très complexe. Nous la rendons ainsi plus facile à digérer, comme de la nourriture pour bébé, afin que vous en saisissiez le concept. Nous vous raconterons une autre histoire en un autre temps, car à mesure que vous changerez, nous changerons l'histoire. À l'avenir, vous serez à même d'atteindre autre chose que ce que vous pouvez concevoir à présent. Les 12 chaînes d'ADN et les 12 chakras ont plusieurs 12 en parallèle qui circulent avec eux. L'histoire du 12 s'exprime profondément partout sur votre planète. Elle est très intégrée à la psyché collective de la conscience humaine et a été utilisée de tout temps, dans vos termes, comme méthode de structure et de transmission d'informations d'un système à un autre. L'histoire du 12 ancre l'idée d'un sens à l'existence dans votre monde. L'usage le plus ancien de l'enseignement du 12 était le concept du zodiaque, une étroite ceinture de 18 degrés de large de chaque côté de l'écliptique, soit la trajectoire circulaire apparente du Soleil autour de la Terre. Le zodiaque était divisé en 12 signes, avec 12 maisons, qui transmettaient la connaissance sur la création par l'idée d'entrelacement et d'un lien entre 12 parties significatives. On croyait le zodiaque vivant, doté d'une mémoire, et celui-ci jouait un rôle important dans les civilisations sumériennes, hindoues, chinoises, égyptiennes, chaldéennes, grecques et romaines. Le développement humain est profondément relié au cycle universel qui distribue les 12 énergies zodiacales par lesquelles de nouvelles expressions prirent naissance. Aujourd'hui, on utilise les horloges et les calendriers pour se rappeler la division de l'énergie, car ils marquent également le temps par l'usage significatif du 12. La Bible et les autres textes anciens font référence à bien des relations fondées sur le 12. 12 portes, 12 tribus, 12 anges, 12 fils, 12 apôtres et même 12 chevaliers de la table ronde, et maintenant aujourd'hui la 12e planète. Nous utilisons l'idée de 12 chakras, de 12 chaînes d'ADN et de 12 bibliothèques parce que vous êtes encodés, pour ainsi dire, pour répondre et pour vous rappeler un paysage plus grandiose de la réalité par ce symbole. Vos 12 chakras sont des collections ou poches d'énergie, d'où les événements peuvent émerger. Ils détiennent de la mémoire et de l'identité, et chacun correspond à une chaîne d'ADN. Les 7 chakras principaux sont dans votre corps, à partir de la base de la colonne vertébrale en remontant. Il y en a 5 autres à l'extérieur de votre corps, ce qui donne un total de 12 vortex ou 12 soleils comme nous aimons les appeler. L'oxygénation, la lumière et l'intention consciente activeront ces centres et une fois qu'ils le seront, votre défi consistera à traduire toute l'information transportée par eux jusqu'aux chaînes d'ADN. Les chakras à l'intérieur de votre corps peuvent libérer votre mémoire corporelle, l'expérience de votre corps provenant de celle-ci, ainsi que d'autres voyages d'incarnation. Le premier chakra contient votre identité première. Il concerne qui vous êtes et comment vous survivez. Il vous ouvre à voyager en vous-même et dans les fondements sous-jacents à vos croyances. Le deuxième chakra se rapporte à la créativité et à la sexualité. Il ouvre les registres de vos croyances et expériences dans ces domaines.
Ces 2 premiers chakras correspondent à votre connaissance traditionnelle de 2 chaînes d'ADN. Les questions associées à l'identité, à la survie, à la sexualité et à la créativité vous mettent au défi depuis des millénaires. Le 3e chakra se rapporte à votre plexus solaire, à vos tripes pour ainsi dire. Lorsqu'il est ouvert, il vous aide à sentir et à trouver intuitivement votre chemin dans la vie. Chez les femmes, à cause du saignement menstruel et de la grossesse, cette zone est souvent plus active et traitée avec un grand respect. Votre volonté, votre pouvoir et vos sentiments reposent là. Le 4e chakra s'aligne avec votre cœur qui, lorsqu'il est ouvert, vous relie à toute la vie. La compassion jaillit de ce centre et vous permet de comprendre le pourquoi de ce que vous percevez. Le flux de la compassion vous permet de dépasser le jugement qui agit comme un piège pour vous séparer. Le 5e chakra se trouve dans votre gorge, ouvrant le grand cadeau de l'expression vocale par le biais duquel vous prononcez votre vérité. Le 6e chakra active votre 3e œil, stimulant votre capacité de voir au-delà des limites des 3 dimensions. Le 7e chakra est la couronne de votre tête. Lorsqu'il est ouvert, il relie et fait circuler des énergies spirituelles vers votre zone crânienne. Une fois stimulées, les glandes pinéales et pituitaires ainsi que l'hypothalamus jouent des rôles actifs en vous reliant aux autres plans. Le 8e chakra est à courte proximité de votre corps physique, de quelques centimètres à quelques mètres au-dessus de votre tête. Il est relié au domaine invisible à l'extérieur de votre corps. Le 9e chakra est à l'extérieur de l'atmosphère de la Terre, peut-être aussi loin que votre lune, et vous relie en tant que gardien de la Terre. Le 10e chakra atteint votre système solaire et vous donne accès à tout ce qui existe. Le 11e est un chakra galactique qui offre de l'information sur vos influences stellaires locales. Le 12e chakra dépasse la galaxie et vous donne accès à ce qui se trouve dans le reste de l'univers tel que vous l'imaginez. En général, vous n'avez pas accès à l'information extérieure à votre univers, en ce moment parce que votre corps n'est pas suffisamment évolué pour la supporter. Un jour, vous évoluerez peut-être jusque-là. Cependant, en ce moment, vous avez accepté d'entreprendre une évolution consciente ici, sur Terre, de devenir une station de radio diffusant une tonalité ou une fréquence que tous les autres peuvent supporter. Vous devez accéder à ces 12 centres d'énergie de l'intérieur, là où vous pouvez sentir l'information qui y correspond et traduire les expériences dans le contexte de votre esprit. C'est vous, évoluant dans votre identité multidimensionnelle, vous rappelant ce qu'est votre version de vous-même là-bas, dans la galaxie et au-delà. Nombre d'entre vous avaient appris que vous évoluez en vous réincarnant et que vous avez une âme qui a bien des versions d'elle-même. Ce n'est qu'une petite portion du tableau. Vous comprenez vos moi réincarnationnels comme une forme humaine. Cependant, ils ne sont pas tous humains. Il existe dans une gamme de formes, de tailles et d'apparences qui vous montrent que tout fait partie d'un seul et même ensemble. Puisque vous êtes humain, il a été plus prudent au cours des quelques derniers millénaires de croire que vous avez évolué avec le cycle de réincarnation à travers lequel les incarnations de votre âme étaient toujours humaines. La forme humaine n'est qu'une création parmi d'autres ou un aspect de votre identité. Vous existez sous une apparence qui, à bien des égards, est partiellement humaine et partiellement animale. Une part des événements qui sont en train de se dérouler a un rapport avec d'autres versions de vous-même, cherchant leur propre évolution alors que les dimensions fusionnent sur cette planète. Une rencontre avec vos êtres multidimensionnels est en préparation, et votre initiation et votre tâche consistent à incorporer tout cela. On peut envisager les dieux créateurs comme des combinaisons de tous les êtres de votre planète.
Ils sont représentés dans la famille des insectes, la famille des animaux et toutes les familles de la conscience ici sur votre plan terrestre. Nombre de ces êtres qui vous ont créé ressemblent à des combinaisons d'humains et d'animaux. Lorsque cette planète a été créée, la richesse combinée d'espèces intelligentes a été mise en commun et distribuée au sein de la bibliothèque vivante dans chaque pierre, chaque plante et chaque animal, insecte ou autre être vivant. Puisque tous les êtres sont vivants et pourvus de conscience, la bibliothèque vivante se trouve même dans les grains de sable et les grains de charbon. L'espèce humaine, gardienne de la Terre, peut être considérée comme une fiche de bibliothèque. À mesure que le concept de la bibliothèque pénétrera en vous, vous comprendrez la valeur des sentiments et de quelle façon vous êtes une clé de la vaste connaissance emmagasinée ici. Cette découverte se déploiera pour vous au fil du temps. Les énergies qui aimeraient vous rencontrer fusionnent avec d'autres formes de la bibliothèque. Il est donc possible pour la famille animale d'avoir d'autres énergies cherchant des yeux pour observer et rassembler de l'information. La clé de la bibliothèque vivante, c'est vous, humain, car vous pouvez déverrouiller et accéder à la bibliothèque entière. Cela ne veut pas dire que d'autres ne peuvent, par les arbres ou d'autres plantes, arriver à fusionner, à observer et à comprendre votre réalité. Lorsque vous accueillez en paix d'autres formes de vie, et que vous ne les violez pas simplement parce qu'elles ont franchi une frontière qui a été faussement établie, vous vous permettez d'avoir des rencontres avec des civilisations qui sont peut-être beaucoup plus grandioses que vous ne pouvez le concevoir. Le dessein de certaines énergies stellaires au cours des derniers 500 000 ans était d'entrer en interaction avec diverses civilisations sur Terre, leur offrant un changement notable de compréhension. Ces civilisations se trouvaient à l'écart, logées dans de très petites régions géographiques où on les laissait tranquilles. Lorsque les propriétaires de la planète eurent vent de diverses expériences au cours desquelles l'amour était prédominant, ces civilisations furent dispersées ou détruites. Ceux qui croient posséder et exploiter votre planète sont assoiffés de pouvoir et s'accrochent au pouvoir en créant la fréquence de la peur et du chaos. C'est tout simplement leur façon de fonctionner et d'apprendre à propos de leur propre pouvoir d'existence. Nous vous rappellerons à maintes reprises que toutes les choses sont le créateur originel. Ainsi, toutes les forces que vous rencontrerez sont le créateur originel, se rencontrant lui-même et cherchant à se comprendre. Le créateur originel cherche à harmoniser et à trouver le but qu'atteignent les forces antagonistes de la même énergie. Il est excellent de garder cela à l'esprit. Lorsque vous pourrez garder dans votre conscience l'idée que toutes les choses ne font qu'une, dirigées et choisies par les divers aspects du soi, et que toutes les choses sont le résultat de la pensée cherchant à se comprendre et à évoluer, vous sortirez alors des gradins et entrerez dans le jeu avec la balle. Nous voulons que tous les gens qui sont sur le terrain et qui sont des joueurs valables jouent le jeu de la vie. Afin que la Terre serve un dessein beaucoup plus grandiose dans le plan de l'univers, il devient nécessaire qu'elle s'active elle-même en tant que bibliothèque vivante. Cette activation commence par vous-même, dans votre propre cour arrière. Vous répandrez ensuite cette fréquence autour de la planète. D'ici 20 ans, tout au plus, des changements majeurs surviendront. La bibliothèque vivante n'est pas seulement un registre historique. C'est une bibliothèque entière de connaissances à partir de laquelle tout peut être créé. Il y a des formules et des plans conservés dans les formes de vie sur Terre pour toutes sortes de réalités à développer. D'autres bibliothèques situées dans divers secteurs de l'univers stockent leurs connaissances dans des formes de lumière ou des collections de molécules que vous ne reconnaîtriez même pas. Pour chacun des 12 centres, les dieux créateurs ont conçu une méthode unique de stockage de la connaissance. L'intention est de protéger l'intégrité des bibliothèques, chacune vivante à sa propre manière. De la perspective de l'avenir, les bibliothèques ont été perdues et le besoin de redécouverte et d'ouverture se manifeste à présent.
Idéalement, chacune de ces 12 bibliothèques crée une alliance électromagnétique qui recèle un potentiel considérable de transformation et d'accomplissement. Comme vous le percevrez, les 12 ensembles créent l'occasion d'une harmonique neuve pour tout ce qui existe. Voici un concept à votre intention. Si les 12 bibliothèques dont vous faites partie étaient toutes activées à pleine capacité, elles créeraient un gigantesque instrument dans l'espace qui se connecterait au moyen de rayons d'énergie consciente. Cet instrument pourrait changer le tracé des corridors du temps et modifier complètement l'univers futur en effaçant tout simplement sa présence de là où il est né sans rien anéantir. Il y a des parties de vous à qui on a assigné cette mission à partir de plusieurs mondes différents et de points de vue divers. Une part du contact que vous avez à présent vit d'une autre part de vous-même, une part du soi qui a besoin à présent de rencontrer cette version de vous-même afin de donner un sens à toute cette expérimentation multidimensionnelle conçue pour procurer un sentiment d'unité pour l'avenir. Une fois cette relation géométrique énergétique mise en branle, les bibliothèques vivantes sont censées diffuser des formes d'ondes dans l'espace, créant pour votre univers une nouvelle méthode d'accéder à lui-même. Lorsque ces autoroutes universelles seront reliées en une grille, l'information et l'énergie ouvriront soudainement un système d'existence qui n'a jamais été là auparavant. Dans votre réalité, vous êtes en train de construire des super autoroutes de l'information qui diffuseront ce qui est en train de se produire sur Terre, les mettant partout sous la forme d'un changement énergétique. Vous finirez par réaliser ce changement dans votre corps alors qu'il deviendra véritablement la super autoroute qui mène à la vie. De multiples civilisations veulent retourner à la bibliothèque vivante afin de pouvoir changer la trajectoire de l'univers. Nous venons du futur, et il y a bien des futurs, où la Terre et une multitude de mondes sont dirigés par une force tyrannique en cette zone de libre arbitre. Bien des peuples sont enthousiastes et attendent impatiemment de faire votre connaissance afin de pouvoir travailler avec vous. Ils comprennent que leurs énergies sont complètement et totalement étrangères à vos concepts. Mais ils savent que, d'un point de vue du futur, vous les connaissez, que vous êtes eux et que vous avez été renvoyés par eux dans le temps. Nous agissons en tant que gardiens, en laissant entrer certaines énergies avec grande précaution, car nous avons l'intention de modifier un futur lointain en modifiant le passé très lointain. Vous vous trouverez simultanément en tous ces endroits et vous jouerez votre rôle. Nous avons accepté d'être un stimulant et un facilitateur énergétique pour vous dans un grand nombre de différentes réalités où vous êtes situés. Des versions de vous sont également dans certaines des 11 autres bibliothèques de cet univers, et là aussi, vous fonctionnez en tant que démanteleur de système. Rappelez-vous, comme membre de la famille de lumière, vous portez la vibration et l'intention de changement partout où vous allez, en modifiant le système dans lequel vous vous trouvez. Sentez cela et soyez ouvert à une infusion de connaissances à la hauteur de votre envergure, ainsi qu'à la mesure du plan. Bien des membres de la famille de lumière deviendront des fiches de bibliothèque ou des guides touristiques pour ceux qui vous conviendront exactement en matière de fréquence et d'amour. Vous susciterez une fusion dans l'amour qui donnera une nouvelle tête et une nouvelle direction à cet endroit que vous appelez Terre. Rappelez-vous que le Créateur originel est dans toutes les choses. Une part du dessein véritable de la bibliothèque vivante de la Terre est de mélanger et de fusionner la conscience afin que vous puissiez faire l'expérience et accéder à la connaissance magnifique qui y est préservée. La clé, c'est de vous aimer et de vous apprécier, ainsi que d'estimer la Terre. Lorsqu'un monde comme le vôtre se trouve dans un processus d'évolution spirituelle, une chance se présente à tous ceux qui ont déjà été engagés dans la bibliothèque de faire un saut cosmique. Par conséquent, de nombreux êtres viennent de loin pour participer, apportant leur propre programme et créant des plans à l'intérieur des plans.
Il se produira beaucoup de guérisons, car nombre d'espèces que vous trouveriez noires et négatives sont également attirées vers votre terre à présent. Elles sont ici pour vous réveiller et vous stimuler avec leur propre méchanceté pour vous rappeler quelque chose. Souvenez-vous que c'est un monde de polarité et que l'ombre définit la lumière. Ces énergies sont ici non pas pour être bombardées, tuées ou détruites, même si vos gouvernements vous diront peut-être que ces visiteurs sont mauvais. Elles sont ici pour guérir, pour s'imprégner des vibrations de lumière et d'amour, et pour arriver à un état d'être supérieur dans leur propre espèce, car elles ont oublié ce que ceux qui sont sur la terre ont oublié, que vous ne faites qu'un. Ceux qui ont peur attireront les facettes non claires et non guéries d'eux-mêmes sous forme d'êtres extérieurs. Le mauvais usage de la vie et du pouvoir attire son expérience de miroir. Vous en arriverez à saisir que vous êtes ce dont vous avez peur. Vous comprenez en cette fin de millénaire que la science génétique est possible. Vous, les habitants de la Terre, auriez un choc immédiat si vous appreniez ce qui est possible à présent en fusionnant des gènes. Si vous, soi-disant source de nouvelles, livrez des topos concernant ce qui se passe réellement dans certains des laboratoires de votre planète. On a créé des créatures et on a lâché des formes de vie en maint endroit du plan terrestre. Si ce pouvoir de créer la vie est maintenant à la disposition des humains ayant un ADN à 2 chaînes, imaginez quel genre de savoir génétique entièrement des êtres qui existent depuis des centaines de milliers d'années. C'est ainsi que des mondes et des espèces sont créées et naissent. Ces soi-disant dieux, comme des vagues d'énergie, se sont séparés du créateur originel et se sont établis dans cette zone de libre arbitre. Ils prennent l'énergie du créateur originel pour la toile de l'existence et expérimentent afin de pouvoir apprendre sur le pouvoir et l'énergie. Ils ont le libre arbitre de faire tout ce qu'ils veulent et s'ils se perdent, oublient et créent des choses obscures, tout cela fait partie du même jeu. C'est la même énergie. Tout cela est relié et tout cela a besoin d'être guéri. Une fois que vous aurez transformé la Terre et que vous serez entré dans l'âge d'or, cela modifiera le reste de l'univers. Il vous faudra 1 ou 2 millénaires pour connaître le changement qui ébranlera tout l'univers. Le changement pourrait se produire simultanément, seulement vous ne le percevrez pas simultanément. Il vous faudra 1 ou 2 millénaires pour faire l'expérience des changements de votre point de vue. Cependant, lorsque vous changerez sur ce plan terrestre, cela arrivera instantanément, partout. Ceux qui se prétendent les propriétaires ou les dieux de votre planète en ce moment tenteront de vous tenir à l'écart de l'émotion aimante et coopérative qui facilitera votre évolution. Ils feront tout en leur pouvoir pour susciter l'agitation, le chaos, la guerre et la peur qui vous empêchent d'accéder à la bibliothèque vivante. Ceux qui se sont emparés de votre planète l'ont gagnée au prix d'une guerre. Ils savaient que la Terre était précieuse, mais ils étaient très éloignés du souvenir de ce qu'était la valeur de la Terre. Ils ont extrait de l'or de votre planète, sont venus chercher de l'eau, ont violé votre psyché et vous ont volé votre essence pendant qu'ils récoltaient l'abondance. Mais lorsque cette planète a été vaincue, ils ont négligé les vraies richesses parce qu'ils ne savaient pas comment les reconnaître. Ces propriétaires ou ces dieux savent que les humains peuvent accéder à quelque chose par l'amour, et c'est pourquoi la fréquence de l'amour est si rare sur votre planète. Les propriétaires ne voulaient pas que quelqu'un d'autre découvre les richesses avant eux. Ils ne les découvriront pas à moins de s'adapter à la fréquence de l'amour. Ils doivent l'apprendre et vous le leur enseignerez. Même si ces énergies ont été incapables d'activer la bibliothèque et d'obtenir ce qu'elles voulaient en tirer, elles ont imaginé de l'utiliser autrement. Ces dieux ont eu l'intention, pendant toutes ces années, d'augmenter la population et d'équiper la Terre par autant d'humains que possible afin d'émettre une fréquence émotionnelle de chaos et de peur sur une base régulière. Ils ont fait du bon travail.
Il est temps que l'histoire soit dévoilée et que tous les gens cessent de croire à cette folie des religions et des dieux qui les limitent, les appellent pécheurs et leur disent que leurs vies sont mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est que l'on n'apprécie pas toute la vie. Les vies de l'herbe, des humains, des animaux, des fleurs, toutes sont précieuses. C'est une vérité universelle. Vous avez droit à votre sexualité, vous avez le droit de dire ce que vous sentez et de suivre votre propre vérité et de ne pas obéir aux lois idiotes de quelqu'un d'autre. Vous devez grandir et dépasser vos idées actuelles qui n'offrent qu'une version de l'existence. Comprenez qu'en tant qu'humain, on vous a donné bien des versions différentes afin que vous puissiez grandir dans la compréhension de l'esprit universel, dans la grande toile de conscience dont vous faites partie. Vos religions servent un but, cependant, elles sont imprégnées de fausseté. Les religions ont été créées pour vous donner, en tant qu'humain, une façon de comprendre votre identité, qui est une chose valable à apprendre. Cependant, l'information qui vous a été distribuée dans les diverses religions vous donne une perspective limitée de qui vous êtes et vous garde loin de votre pouvoir personnel. Toute religion est une perspective sur l'existence. Les histoires, les individus et les mythes qui composent la religion sont tous utilisés de différentes façons pour affecter le comportement des populations. Rappelez-vous, lorsque n'importe quel groupe de gens concentre son énergie et son intention, les formes pensées collectives produisent une masse énergétique qui se manifeste dans l'existence. Ce qui était approprié d'un point de vue religieux il y a quelques centaines d'années n'a plus d'importance aujourd'hui. Les temps changent. Tout comme vous allez à l'école pour apprendre, l'âme reçoit un diplôme en passant d'une vie à l'autre. Ou parfois, l'âme doit passer bien des vies dans une seule classe jusqu'à ce que l'information, sous la forme de leçons, soit apprise. Puis, l'âme passe au niveau suivant. L'endroit vers lequel la race humaine se dirige implique la compréhension que vous pouvez être égaux aux autres, que, il y a des siècles et des millénaires, vous appeliez Dieu. Vous n'auriez pas pu être égaux il y a 5 à 10 000 ans parce que vous ne saisissiez pas les capacités de ces dieux. Ils sont venus dans des vaisseaux technologiquement avancés et vos cultures n'avaient pas de mots pour décrire cette technologie. Si vous reculez de 20 ou 30 000 ans, il y a eu des progrès technologiques fort intéressants sur votre planète. Cependant, ces choses ont été mal comprises, cachées ou dissimulées. Il y a un certain nombre d'endroits sur votre planète où de petites grappes de civilisation gardent ouverte une partie de la bibliothèque vivante en s'imbibant d'amour et en l'insufflant à la Terre. La Terre leur retourne alors l'amour, rendant la vie créative et soutenable. Lorsque la bibliothèque vivante sera activée et retournera de l'information, de la coopération et de l'amour aux gardiens humains, les choses deviendront moins conflictuelles. D'ailleurs, lorsque la bibliothèque vivante sera complètement activée, vous serez capable de manifester, de construire et de découvrir tout ce que vous voudrez. Le système nerveux humain et la structure de l'ADN ne sont pas suffisamment évolués présentement pour entretenir l'échange d'informations et de fréquences qui se produirait si la bibliothèque vivante devait être intégralement activée. Cela impliquerait un changement trop draconien par rapport à la façon dont vous avez l'habitude de percevoir la nature. Lorsque la bibliothèque vivante sera pleinement épanouie, l'intelligence parlera de toutes les parties de l'existence et, nous entendons bien, parlera. Vous passerez 1 heure à communier avec une fleur en particulier. Pendant ce temps, vous serez mis en transe par la connaissance que vous découvrirez en parcourant 1 mètre. Il y aura un ajustement graduel dans toutes les formes de vie. Ainsi, chacun évoluera et s'ouvrira simultanément, créant un ajustement et une rencontre de la vibration et de la conscience. Rappelez-vous, tout est vivant. Les animaux sont brillants et beaucoup plus intelligents que les humains. Nombre d'entre eux sont en train de passer à ce monde de lumière et c'est pourquoi il se produit tant d'apparente extinction. Les animaux sont très habiles. Il y a bien des distinctions entre l'espèce animale et vous-même. L'une des plus grandes, c'est que les animaux savent que leur mort n'est pas la fin.
Ils savent qu'ils se perpétuent. Ils n'achètent pas de l'eau funéraire et ne s'inquiètent pas de l'endroit où ils mourront et seront enterrés. Ils ont confiance qu'on prendra soin d'eux. Ils ont une sagesse et une confiance innée. Ils ne prennent pas de police d'assurance et ne regardent pas la télé. Nombre de ces animaux sont en contact avec la qualité de la vie. Ils savent que la qualité de la vie qu'ils désirent ne se retrouve plus sur votre sphère globale, et c'est pourquoi ils s'en vont. Ces animaux vous ont été donnés comme compagnons sur cette planète. À vous de décider de les manger ou non. Les animaux ne s'objectent pas au fait d'être mangés si cela augmente la qualité de votre vie et la qualité de leur vie. Mais à présent, ils ne sont pas respectés et honorés pour la qualité de leur vie. On les traite comme s'ils n'étaient pas vivants, comme s'ils n'avaient pas de sentiments et comme s'ils étaient esclaves de l'espèce humaine. Les animaux ont été conçus et créés afin d'être vos compagnons, afin d'occuper l'espace pour enseigner, montrer et partager la voie avec vous. Ils sont une création biogénétique fondée sur des gènes qui ont été rassemblés à partir de plusieurs planètes et systèmes solaires différents. Leur création permet aux représentants de ces systèmes d'avoir un lien génétique avec la Terre et par conséquent la capacité de voir et de diffuser dans ce monde. Cette facette de la création n'a jamais été vraiment comprise. Les animaux ont un certain sens intuitif qui leur permet de comprendre leur rôle les uns envers les autres. Ils viennent de différentes communautés extraterrestres et ressemblent exactement à leurs ancêtres, des êtres conscients sur d'autres planètes. Si vous saviez combien de millions et de milliards de planètes il y a dans l'existence, cette idée ne vous semblerait pas aussi renversante. Ceux qui ont créé votre planète ont demandé des semences variées venant d'endroits différents. Ces semences ont été biogénétiquement altérées dans le but de vous donner des compagnons et d'ensemencer la Terre. Certains des animaux d'ici sont utilisés comme transmetteurs. Vos chats sont des transmetteurs directs d'informations pour une forme de vie qui utilise les chats pour vous surveiller. Autrefois, sur votre planète, il était à la mode dans bien des cultures d'avoir un lion ou un autre gros chat près du monarque. Ces animaux étaient toujours là. Regardez des statues anciennes de toute la planète. Que voyez-vous? Des lions. La famille du chat représente un outillage biogénétique d'une espèce qui vous ressemble, sauf qu'elle a une figure de chat. Le peuple chat ou peuple lion est venu par période sur votre planète et a travaillé en Amérique du Sud, au Mexique, en Égypte et dans certaines cultures insulaires. On a élevé des statues pour les honorer. Lorsqu'ils ont enseigné à la race humaine, ou lorsqu'ils ont croisé leurs espèces et créé les monarques d'ici, surtout en Égypte, ils ont laissé des chats transmettre l'information afin que les monarques aient un contact direct avec l'espèce venant des étoiles. C'est ainsi que nombre de ces monarques prenaient des décisions. C'est ainsi qu'ils étaient guidés. Les chats leur donnaient de l'information télépathique. Ils étaient des transmetteurs ou des radiocosmiques. À des époques plus récentes, les chats étaient souvent associés aux sorcières. Selon vous, ces sorcières étaient-elles folles? Les chats étaient des liens avec d'autres royaumes. Lorsque de l'énergie qui n'est pas très élevée vous parvient, les chats peuvent l'intercepter et en modifier la vibration. Alors, nombre d'entre vous avaient de petits chats qui vous transmettent beaucoup d'informations. Cependant, en cette période-ci, vous ne travaillez pas, en général, avec ce genre d'informations. Les chats sont pour vous des gardiens et des assistants, de magnifiques compagnons du confort. Si vous êtes allergique aux chats, cela indique plusieurs choses. Nous avons travaillé avec bien des gens à propos de leurs allergies. L'une des choses primordiales qu'indique l'allergie aux chats, c'est que vous avez de la difficulté à vous laisser aller à l'intimité amoureuse dans votre vie. Vous ne pouvez laisser entrer l'amour. Le petit chat vous donne une certaine quantité de loyauté et d'amour, et lorsqu'il s'approche de vous, vous êtes peut-être incapable d'accepter ce lien profond avec un autre être. C'est l'une des représentations symboliques d'une allergie à un animal en particulier. Chaque espèce a une fonction en ce qui vous concerne. Les blattes qui dérangent votre vie peuvent être en relation avec des questions que vous n'affrontez pas et qui tentent de monter à la surface.
Vous ne regardez pas les blattes en disant « Oh, belle petite blatte, comme c'est beau de vous voir sur mon évier de cuisine ce matin ». Souvent, vous les écrasez ou vous prenez l'insecticide en aérosol. Mais elles deviennent de plus en plus fortes, n'est-ce pas? Elles constituent une espèce plutôt résistante et ont survécu à bien des changements d'énergie, apprenant à transmuter les toxines à maintes reprises. Elles sont là pour vous rappeler de regarder ce qui n'est pas nécessairement habillé de façon élégante, ce qui, en vous, a besoin de sortir. Qu'est-ce qui est en vous et qui vous importune? Et comment pouvez-vous devenir plus résistant en tant qu'espèce? Il est assez facile de vivre en harmonie avec la nature. Il vous suffit de faire de la télépathie afin de faire l'expérience de ce que vous voulez exactement. Parlez à la terre et à la nature dans votre esprit et tout haut. Si vous vous trouvez envahi par les créatures de la nature, dites tout simplement « Comme c'est habile de ma part de me donner une leçon à ce propos, je comprends, petite créature, que vous essayez de me montrer quelque chose. Alors je vais me faire une idée par moi-même et commencez à regarder en moi. » Vous aimez brandir des voiles et des écrans et anéantir ce qui vous irrite afin de ne pas avoir à affronter qui vous êtes. Si vous le faites, vous aurez besoin de changer et ce changement pourrait impliquer trop de choses. Souvent, vous vous accrochez à ce qui vous garde malheureux plutôt que d'affronter l'inconnu seul. Veuillez vous rendre compte que vous n'êtes jamais seul. Les créatures sont ici pour vous servir de compagnons. Rien en ce monde n'est à vos trousses. Comme vous avez été formé à croire que les choses le sont, vous émettez cette vibration. Alors parce que vous créez votre réalité, vous faites de votre mieux pour obliger la réalité à se plier dans telle direction afin de vous blesser. Ce n'est pas si facile de vous blesser, vous savez. Vous devez produire une grande quantité d'efforts pour créer la maladie et les blessures. Il est bien connu dans les milieux scientifiques que bien des choses dont on fait de la promotion dans les médias ne sont pas dans le meilleur de vos intérêts. Cependant, l'économie et l'argent sont toujours en cause, tirant profit de votre peur. Que faudra-t-il, selon vous, pour arrêter le processus? À présent, les animaux reflètent pour vous la douleur dans laquelle vous vous trouvez psychologiquement et spirituellement. Les animaux récupèrent cette douleur et vont également récupérer la maladie. Vous êtes mal informé de la façon dont on élève les animaux pour vous nourrir. Et il y a à présent un immense malaise dans les nombreuses familles d'animaux. Ce malaise se mute en maladie. Ces animaux sont là pour vous enseigner. Ils vont refléter ce que vous avez besoin de voir à propos de vous-même. Vos animaux de compagnie vont très souvent récupérer les choses que vous ne voulez pas voir pour vous les montrer par loyauté et par amour. Lorsque vous vous approchez d'un animal, ce dernier sait si vous venez en paix ou si vous allez l'attaquer. Lorsque vous permettez à des formes de vie animale de siéger à égalité avec vous, vous serez prêt ensuite à vous asseoir en concile sur les plans les plus élevés de l'existence. Vous serez capable de comprendre comment la force divine se déguise dans ces diverses créations de l'existence. L'intelligence est présente dans toutes les choses vivantes. Il est erroné pour l'humanité de se croire ou de se classer comme l'espèce la plus évoluée, car c'est complètement faux. Cela ne se compare pas, car il y a une force de vie et une conscience en toutes choses. Les pierres et les montagnes ont parfois une plus grande compréhension de leur dessein que l'espèce humaine. Les plantes qui poussent dans un environnement bienveillant et dépourvu de toxines, lorsqu'on les nourrit et qu'on leur parle, émettent une réponse à ce traitement. Les plantes et les arbres devant la maison veulent la même chose, tout comme les plantes dans le champ d'à côté. Elles veulent autant d'amour et peuvent se pencher et bouger en direction de l'amour exprimé. Le royaume des plantes est très généreux, tout comme le royaume animal. Tous deux donnent généreusement. Les plantes et les animaux auxquels vous donnez de l'énergie partagent cette énergie avec tout ce qu'ils connaissent. Ils émettent des substances hormonales de façon qu'instantanément, ce qu'une plante sait et ressent sont envoyés à toutes les autres plantes.
Il y a des plantes qui, lorsqu'on les ingère, vous relient à d'autres formes du soi et à d'autres formes de conscience. Toute l'idée de modification de la conscience par les plantes a acquis une mauvaise réputation dans votre monde occidental, car celle-ci est associée à ce qu'on appelle les drogues. Dans bien des cérémonies et rituels sacrés, on sait que certaines parties des plantes de la bibliothèque vivante sont ingérées de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre la bibliothèque vivante. Alors, si vous voulez, ouvrez votre esprit à l'idée que la Terre fait pousser des choses qui vous permettent de la comprendre en détail. Certains ne veulent pas vous voir obtenir plus d'informations et vous libérer. Ils vous disent donc qu'une chose est mauvaise. Ils changent une chose qui est plutôt belle en quelque chose dont il faut avoir peur. En réalité, le but de l'être humain est de modifier la conscience par l'intention, par la volonté et par les cadeaux de la planète avec rituel et honneur, et de découvrir la magnificence de la vie. Nombre des substances dont votre monde occidental pourrait bénéficier existent au sein du royaume des plantes. Il est plutôt intéressant qu'il y ait un programme visant à détruire les parties du monde où les gens font usage de la bibliothèque vivante par le biais de pharmacopées des plantes. Les plantes vous offrent l'occasion de comprendre votre planète et vous-même. Certains brûlent les forêts tropicales et détruisent à dessein des portions de la bibliothèque vivante. Parfois, des antennes de coccinelles et de l'écorce ou des racines d'arbres détiennent des clés utilisées pour équilibrer, guérir et amener le corps humain en état de conscience supérieure. Toutes les choses sont ici dans un but, et lorsqu'elles sont explorées par les humains, elles les récompensent. En réalité, la Terre attend que les humains découvrent ce miracle vivant. Le temps est venu à présent d'un mouvement planétaire qu'une foule croissante et courageuse monte à l'appel dans le dessein de la Terre. Vous tracerez de nouveaux sentiers et de nouvelles voies vers ce qui est possible en travaillant en harmonie avec la Terre. Vous avez tous appris de cette intention et du plan que votre but est d'évoluer, de créer une mutation littérale de forme à l'intérieur du corps humain. Vous devez chercher ces lieux d'énergie sur la planète qui accéléreront de l'extérieur le processus interne à mesure qu'il se développe. L'amour qui existe en tant que force, que vous n'êtes pas encore arrivé à comprendre, est la clé. Par conséquent, votre conception actuelle de l'amour changera. À mesure que vous découvrirez l'amour en vous, vous créerez un miroir à l'extérieur de vous qui reflètera vos croyances intérieures au fur et à mesure que vos pensées prendront forme dans votre vie. Votre exploration de l'amour en tant que force vitale de l'existence affectera la planète, et la planète deviendra aussi cette vibration, peu importe ce que disent les manchettes de journaux. Rappelez-vous, l'amour est une fréquence et la lumière en est une aussi. Elles existent toutes deux en tant qu'émission électromagnétique d'énergie. La planète entière est une bibliothèque vivante que l'on peut activer en adaptant la structure génétique humaine. C'est ainsi parce que vous, être humain, êtes les clés de la bibliothèque vivante et que les émotions sont ce qui vous permet de lire l'information. Ceux qui possèdent votre planète et qui prétendraient être les dieux au pouvoir, ici, sont en train d'apprendre à propos de l'amour. Il n'y a pas eu une seule civilisation sur votre planète qui ait gardé la fréquence de l'amour ouverte pendant une période prolongée. Chacun a eu son temps, puis a été envahi et détruite de votre point de vue. Tout au long de l'histoire, la fréquence de l'amour a été entretenue par différentes civilisations. Durant certaines époques, les Amérindiens ont entretenu cette fréquence de l'amour. En d'autres temps, la bibliothèque vivante était disponible et ouverte à certains degrés grâce à d'autres cultures autochtones. Lorsque leur période de garde fut terminée, la fréquence a été transférée vers d'autres endroits. Il y a eu de nombreuses expériences guidées ici du système pléiadien pour communiquer la fréquence de l'amour à la planète et pour la garder étincelante. Ceux qui viennent des Pléiades ont pu ouvrir des portails et entretenir cette fréquence de l'amour afin qu'elle puisse être activée le moment crucial venu. Et vous savez tous qu'il est venu à présent. Notre tâche, qui paraît impossible à bien des gens, est de vous libérer.
Idéalement, vous vous établirez selon votre propre autorité. Vous apprendrez à vous considérer comme égaux à toute la création et non à vénérer n'importe quelle autre création. Vous direz « Regardez-moi, que suis-je en relation avec toutes ces choses ? Je suis un être miraculeux, je suis une source, je peux trouver les réponses, je peux voir le futur, je peux voir le passé, je suis souverain. » Parfois, vous nous trouverez peut-être agaçants et vous direz « Oh, ces pléiadiens sont excessifs, ils sont vraiment empoisonnants. Quand vont-ils me laisser tranquille? Ils m'énervent royalement. » Mais si vous écoutez le courant sous-jacent et que vous revenez au point central de votre dessein, vous découvrirez que nous faisons tout pour vous éveiller à vous-même. Lorsque nous ne répondrons pas à vos questions, ce n'est pas que nous retenions de l'information. C'est que nous vous tournons vers vous. Nous avons l'intention d'amener chacun de vous à la souveraineté, à la prise du pouvoir personnel, à un lieu d'entente paisible avec votre être. À cet endroit, vous pourrez créer la vie que vous voulez, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est notre but. Et dans l'époque à venir, ces qualités seront pour vous vos attributs les plus valables. Nous avons eu à nous qualifier pour être à la hauteur de la garde de nos énergies. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Nous avons évolué et nous avons appris. Nous apprenons de vous et d'une certaine façon, nous avons tant appris sur votre identité que nous nous remodelons dans notre réalité. Nous avons cultivé l'humour et la jovialité parce qu'elles sont tout à fait nécessaires. Si nous prenions notre travail trop au sérieux, il en serait fini de nous, tout comme pour vous. Nous raterions tous le bateau. Une réciprocité s'installe, car tout le travail que vous accomplissez ici crée une immense différence sur les Pléiades. Nous voulons que vous compreniez cela. C'est un échange et non un événement unidirectionnel. C'est ouvert. Les changements qui sont évidents dans vos vies ont des effets correspondants ailleurs grâce à votre intention claire et votre investissement d'énergie. Notre intention et notre plus profond désir est que vous viviez assez longtemps pour voir et sentir ces effets, que vous sachiez que vos soins multidimensionnels enjambent les mondes de la Terre et des Pléiades. Nous sommes les intermédiaires, ceux qui ouvrent les portes, font les présentations et montrent la voie. Une force gigantesque d'intelligence attend, disons, nous voulons rencontrer les humains, nous voulons travailler avec eux, nous voulons être engagés dans ce projet. Et nous avons dit, attendez, vous ne pouvez envahir leur vie car ils sont fragiles. Vous devez patienter jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où il vous sera facile de les rencontrer. Il vous faut comprendre que jusqu'à un certain point, la bibliothèque vivante et l'histoire du 12 représentent un concept qui dépasse de loin votre portée en ce moment. Cela deviendra un processus à travers lequel vous, en tant qu'humain, vous vous activerez vous-même au cours des 20 prochaines années. Votre imagination et votre capacité de rêver des concepts fantastiques et de les faire exister créeront la bibliothèque. Nous voulons vous aider à rêver de nouveau la bibliothèque vivante, à en faire un nouvel endroit, avec une nouvelle forme de vitalité. Il y a quelques endroits où la bibliothèque vivante est déjà activée. Ce n'est pas seulement que la Terre elle-même soit vivante, c'est nécessairement que la conscience humaine traduit et travaille avec la vitalité. C'est ce qui rend vivante la bibliothèque, car c'est à travers vous que l'on y accède. Sans humain, une bibliothèque vivante est incomplète. Vous en êtes la composante essentielle. Nous aimerions que chacun de vous qui marchez sur la terre parle aux brins d'herbe, aux grains de sable, aux pétales de fleurs, aux papillons, aux insectes, aux fourmis, aux oiseaux, aux abeilles, aux fougères, aux feuilles, aux gouttes d'eau, à la rosée, et que vous affirmiez votre présence. Affirmez « Je suis ici ». Mon intention est que vous me livriez la connaissance conservée en vous en tant que forme vivante. Je suis ici maintenant pour la recevoir, la traduire, la comprendre et ensuite la transmettre au reste de la planète. Je désire activer la bibliothèque vivante de cette planète. Nous aimerions que vous soyez votre méditation et votre intention vivante. Laissez le sol, la bibliothèque vivante, vibrante à la fréquence de l'amour, entrer dans votre corps.
À mesure que vous rêvez de nouveau la bibliothèque vivante, imaginez la valeur de la terre. Tout en entretenant cette image de la bibliothèque, tous les gens qui vous soutiennent et vous connaissent en tant que membre de la famille de lumière sentiront ce que vous êtes en train d'acquérir, car vous êtes tous reliés. Vous êtes reconnus par votre engagement à dire « Oui, je suis de la famille de lumière ». Vous donnez une impulsion à chacun, partout, avec ce que vous savez en ce moment. Et ceux qui font partie de la famille de lumière peuvent alors vous atteindre et atteindre les autres. C'est un grand rêve. Nous voulons que vous glissiez dans cette période d'ouverture de monde et de changement de réalité. Il y a des patterns d'énergie dans votre corps qui sont conservés sous forme de mémoire cellulaire et nous devons tout doucement créer un lieu où vous puissiez grandir. Nous vous proposons, nous Pléiadiens, un petit exercice énergétique. Ouvrez votre imagination et voyagez de l'intérieur. Respirez profondément à quelques reprises et relaxez. Imaginez que vous êtes debout dans un cercle de gens. Vous vous tenez par les mains. Une lumière brillante, fuchsia, or et blanche, descend de là-haut, créant un pilier de lumière. À présent, imaginez que la Terre est une bibliothèque vivante d'une incomparable vitalité. Tout émet de la lumière, et vous n'avez jamais vu la Terre aussi vivante. Entretenez cette image, formant un cercle avec vos mains et, en même temps, laissez une part de vous-même se détacher. Faites un pas vers l'avant en tant qu'individu dans le cercle et le pilier de lumière. Accédez au pilier de lumière et suivez notre intention de façon à ce que nous puissions vous amener à une autre maison, les Pléiades. Sentez une légèreté, une joie, une profonde sensation de connexion et de désir. À présent, créez votre propre image des Pléiades. Observez, sentez et remerciez. Offrez quelque chose à la source qui vous a créé et qui ferait une différence. La plus grande chose que vous puissiez donner est votre compassion, qui est votre capacité à comprendre pourquoi les choses ont ainsi été faites. Cette compassion ouvre votre capacité à voir et à sentir les résultats de temps immémoriaux. Les corridors vous sont ouverts afin de déverrouiller la vérité même qui bat en chaque cellule de votre être. Donnez, suivant votre aptitude et votre désir à cet endroit qui est votre chez-soi, et trouvez-y une réjouissance et un but. Formez l'intention qu'un changement s'accomplisse et qu'une prophétie se réalise. Formez l'intention que les créations mêmes retournent à leur créateur pour libérer ce créateur. Portez votre attention à votre respiration. Respirez aisément et diffusez une vibration de joie d'enfant, de libération et de compréhension à cet endroit qui est votre maison et notre maison. Sentez pendant un moment ce qui vous est retourné. À présent, imaginez-vous dans la paume d'une main immense. Vous êtes dans un cercle rattaché aux autres gens de votre groupe. Une main immense arrive des Pléiades et vous remet doucement sur terre dans votre propre jardin, comme si vous étiez la plus délicate et la plus précieuse des créatures. Voyez-vous courant, folâtrant et jouant comme si vous étiez un enfant. La vitalité de la terre, et la vôtre, est plus grandiose à présent qu'elle ne l'était lorsque vous avez commencé. Accrochez un sourire à votre visage et laissez l'émotion et les larmes de reconnaissance faire leur travail. Ouvrez votre cœur à tous les royaumes, à tous les mondes. Ce que vous avez accompli en cet instant même de compassion est un signe important d'accomplissement.